Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Vista Energy? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement, et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Je rappelle que dans le service Top Premium, vous pouvez demander des analyses quantitatives comme celle-ci et avoir la certitude que ça va être fait. Ensuite, vous recevez généralement 2 notes d'analyse sur moi des entreprises qui me semblent sous-évaluées, ainsi que les notes de suivi. Donc moi, je lis les rapports financiers, j'écoute des conférences quand je vous donne mon avis par rapport à l'entreprise. Il ne s'agit pas juste de proposer l'entreprise, on prend, on achète bêtement, non. Vous lisez également vos rapports financiers, vous posez les bonnes questions. Et si vous avez des questions à poser par rapport à cette entreprise en particulier, on est là pour y répondre. OK? En ce moment de ça, vous recevez également certaines notes d'analyse sur des entreprises. Voilà, si je fais des analyses, par exemple, sur FedEx, je suis en train de lire actuellement sur FedEx, il me semble que je peux avoir cette note d'analyse-là à disposition, même si je vais vous la partager gracieusement ici. Mais voilà, je n'hésite pas à vous partager des notes d'analyse sur des entreprises qui, moi, me semblent sous-évaluées, même si elles ne font pas partie de ma liste. Et je pense que c'est ce que je vais même commencer à faire. Donc, les 2 notes d'analyse qu'on pourra partager, ça pourrait même être bien plus que ça. Alors, Vista Energy. Quand on parle de compagnies dans le secteur gazier ou pétrolier, faites attention. Parce que ces entreprises, en date d'aujourd'hui, auront tendance à gagner beaucoup d'argent. OK? Les PER de cette compagnie, en date d'aujourd'hui, sont de 7,25 fois les bénéfices. Donc vous allez vous dire, ah, c'est sous-évalué. Non. Ce genre d'entreprise, c'est sous-évalué uniquement quand les PER sont très élevés et quand le cycle est bas. Mais ne venez pas me poser la question de savoir à quel niveau dans le cycle on se retrouve, je n'en sais rien du tout. Parce qu'il y a plusieurs façons de regarder cette compagnie-ci. Donc, on va regarder Vista Energy. Je ne la connais pas, comme je l'ai mentionné. En termes de revenus, qu'est-ce qu'on constate? D'où est-ce qu'elle provient? Nous avons une entreprise qui, la croissance des revenus, elle est là. Mais ce n'est pas une entreprise qui a un assez grand historique. Donc faites attention. Les marges également. Et quand on parle même de secteur pétrolier, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce que c'est du gaz, du pétrole? Quoi exactement? Est-ce qu'il y a du transport d'énergie également? C'est important à aller regarder. Donc on constate ici que nous avons une augmentation des marges brutes. Tout simplement, je pense que le prix du pétrole également a augmenté. C'est bénéfique pour celle-ci. Ensuite, nous allons regarder les net income. Est-ce qu'ils augmentent ou diminuent? Ils augmentent. Les free cash flow, est-ce qu'ils vont dans le même sens? Ils vont également dans le même sens. De toute façon, ce n'est pas étonnant parce que tout ce secteur d'activité se comporte bien en date d'aujourd'hui. Et l'historique de Vista Energy, on n'a pas assez d'historique pour cette compagnie-ci pour aller plus loin que ça. Donc, je veux qu'on regarde les choses de cette façon. Si tu es intéressé par une compagnie dans ce secteur d'activité, j'encourage généralement les gens à se concentrer uniquement sur les majors. Surtout quand on est un investisseur, un petit porteur, concentrez-vous sur les majors. Total Energy, ExxonMobil, BP, Shell. Concentrez-vous essentiellement sur les majors. Parce que les majors, en fait, elles ont tendance à avoir déjà vécu plusieurs cycles baissiers. Et également, elles ont tendance à à se comporter de la bonne manière dans ce secteur d'activité. Et en plus, elles ont tendance à payer des dividendes de manière stable et croissante dans le temps. Parce qu'en période difficile, sur le dividende, il vous serait bien content de recevoir un dividende. Et également, ce sont des entreprises que vous pouvez évaluer par rapport à leurs actifs tangibles par action. Sur celle-ci, si je me fie aux bénéfices nets actuels, je vais avoir tendance à faire beaucoup d'erreurs. Si je me limite aux chiffres. Donc, il faut que je regarde le business en profondeur. Et si je devais juste me limiter aux chiffres, voilà ce que j'allais prendre. Si je prends l'estimation des analystes, il faut que je sois très prudent avec cette estimation-là. Me dire que nous sommes sur un cycle baissier. Les analystes s'attendent à des marges de 30% sur ce business-ci. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a d'exceptionnel? Quels sont les coûts de production de Vista Energy par rapport aux entreprises dans le même secteur d'activité? Où est-ce qu'elle se situe au niveau de la courbe de coût de production ici? Donc, le cash cost curve dans sa zone d'exploitation. Quelle est la taille de ces réserves? Quelle est la valeur de ces réserves-là en date d'aujourd'hui? Important à les regarder. Parce que est-ce que le niveau d'endettement ici lui permet à cette entreprise ici de financer sa dépense en capital? Et quand on parle de dépenses en capital, où est-ce qu'on se situe en date d'aujourd'hui? Quel type de pétrole on a? Remarquez qu'il y a 4 milliards de questions à poser, n'est-ce pas? Je ne fais pas de magie si je pose autant de questions. Vous allez me dire, ouais, mais pourquoi autant poser? Il faut juste regarder les bénéfices nets. Non. Les entreprises, là, on peut dire que elles vivent, elles meurent. Si elles sont mal gérées, elles vont mourir. Et si vous les achetez à un mauvais prix, votre portefeuille va souffrir. Donc, j'aime bien les chiffres, mais les ratios, pour moi, c'est juste pour me permettre de poser les bonnes questions.
Et j'essaie de vous donner à peu près quelles questions, de vous donner à peu près la liste des questions que vous pouvez poser en regardant ce type d'industrie-ci. Les coûts de production sont importants. Donc, si je me base sur l'estimation des analystes sont très optimistes, comme d'habitude, sur ce genre d'industrie-ci. Et je vous dirais même que moi, je suis à l'aise à acheter ces entreprises-ci à des actifs tangibles par action inférieurs à un niveau d'actifs tangibles par action égal à 1. Donc, j'aimerais l'acheter à la valeur de ces actifs tangibles par action et questionner même la qualité de ces actifs tangibles par action. Vous constatez, il faut également mentionner une chose. Quand le prix de la commodité augmente, les actifs tangibles par action, la valeur a tendance à augmenter. Ne l'oubliez pas. Donc, regardez la taille des actifs ici par rapport au volume de réserve. Les volumes, parce que les volumes ne vont pas changer, mais la valeur va changer par rapport au prix du pétrole. Je ne sais pas comment c'est calculé, je pense à la fin de chaque année. OK? So, coût de production, volume, donc des réserves ici. Deux éléments très importants. Je ne peux pas avoir ces réponses en regardant les rapports financiers. Donc, c'est-à-dire que moi, si je veux investir cette compagnie-ci, idéalement, j'aimerais l'acheter à un prix inférieur à ses actifs tangibles par action. Aujourd'hui, ces actifs tangibles par action sont en tout de $10. Et ils augmentent, ne l'oubliez pas. Ils augmentent. Donc, il faut déjà aller vérifier pourquoi est-ce qu'ils augmentent. Est-ce que les réserves augmentent en termes de volume ou bien la valeur augmente uniquement en termes de prix? C'est-à-dire que si on a des réserves de 1 million et que le prix est à 100 millions, et que le prix est à le 100 millions, si on a 1 million de barils et que le prix par baril de pétrole équivalent est à $100, on a peut-être une valeur de réserve de $100, de 100 millions. D'accord? Or, si les réserves restent toujours à 1 million et que le prix du pétrole s'en va à 50 millions, à $50, les réserves vont valoir à peu près 50 millions. Donc là, juste par rapport au prix, on aura un prix de moitié. On aura à peu près des actifs tangibles qui vont avoir tendance à être divisés par 2. Et vous allez voir ici les entreprises comme Total Energy, qui est l'une des meilleures entreprises dans le secteur. Regardez ces actifs tangibles par action. Ils ont tendance à être stables. Est-ce que Total Energy vous a proposé un prix par rapport aux actifs tangibles par action aux alentours d'une trentaine de dollars à un moment donné de sa vie? Alors, on va regarder ça ici aujourd'hui. Une fois les bénéfices, n'est-ce pas? Voilà. Aux alentours de 2020, Total Energy vous a proposé ce prix-là. Aux alentours de 2020. Intéressant, n'est-ce pas? C'était le prix le plus bas qu'elle n'ait jamais proposé. Donc, si vous avez vos actions Total Energy à cette période-là, gardez-les. Et vous avez vu que ces actifs tangibles ont tendance à être stables. Et on a une croissance également ici sur les dernières années. Vous savez, pourquoi est-ce que ça a diminué ici? Le prix du pétrole a ici également un impact. Et ici, ça augmente également par rapport au prix du pétrole, mais grosso modo, ça reste plutôt stable. Donc, si quelqu'un a chopé du Total Energy aux alentours de 26-30 dollars, il dort sur ses deux oreilles aujourd'hui. Vous voulez que j'achète du Vista Energy à 10 dollars l'action? Il va vraiment falloir que le volume augmente par rapport aux actifs tangibles, ou bien par rapport aux réserves. Et encore, il faut regarder qu'est-ce qu'elle fait exactement. Est-ce que c'est du transport? Est-ce que c'est de la production? Est-ce que c'est du transport et de la production? Est-ce que c'est du transport, de la production et de la transformation, de la distribution? Il faudrait regarder. Est-ce qu'elle est verticalement intégrée? Il y a énormément de questions à poser, les amis. Énormément de questions à poser. Donc, quand je peux regarder le About Us ici, qu'est-ce qu'il mentionne dans tout ça là? Donc, ils ont, voilà, du Shell Oil, d'accord? De largesse, on va mettre ça ici en français. Traduire. Alors, Vista est un opérateur indépendant de premier plan dont les principaux actifs se trouvent à Vaca Muerta, la plus grande zone de pétrole et de gaz de schiste en cours de développement en dehors de l'Amérique du Nord. En cours de développement. Donc, les dépenses le capital expenditure aura tendance à augmenter. La société a été cotée en SPAC. Non, déjà, ça, je n'aime pas ça. En 2017. Pourquoi en SPAC? Bref, on pourrait parler des SPAC ici, mais voilà. Je ne dis pas qu'elle n'a pas des actifs assez intéressants ici. Mais franchement, il y a beaucoup de questions à poser au niveau de cette compagnie. Elle pourrait être une bonne entreprise à long terme, mais moi, j'évite jamais les opérateurs indépendants. Je préfère les entreprises verticalement intégrées. Vous savez pourquoi? Parce que quand le prix du pétrole diminue, la partie distribution aura tendance à bien se comporter. La partie transport également ça peut amortir à peu près le choc du pétrole. Or, si vous êtes uniquement au niveau de l'exploitation, donc il y a le upstream,
le midstream et le downstream. Je pense qu'on en a déjà parlé sur plusieurs vidéos ici. Donc, moi, j'aime bien les entreprises qui sont dans le up, mid et downstream. Donc, upstream, ça veut dire quoi? Exploitation, donc extraction du pétrole. Midstream, c'est transport, pipeline, etc. Et downstream, c'est distribution, donc dans le sens des raffineries, etc. Donc, ça a tendance à bien se comporter. Quand vous êtes verticalement intégré, ça permet d'amortir les chocs. Quand un secteur se comporte mal, l'autre permet d'amortir les coûts. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir les entreprises verticalement intégrées. Pour Vista, franchement, je vais dire ceci. Et là, ça va vraiment dépendre de toi, la personne qui m'a proposé cette compagnie. Si tu veux mon avis vrai, franchement, regarde ailleurs. D'accord? Si tu choisis d'aller sur cette compagnie-ci, au prix actuel, à 10 fois les bénéfices par rapport aux prévisions futures, c'est assez correct. On s'attend à de belles prévisions. Mais n'oublie pas également que le passif de cette entreprise ne parle pas pour elle. Et si tu regardes les entreprises comme Total Energy, d'accord, qui généralement, les analystes, est-ce qu'ils ont tendance à avoir raison? C'est du 50-50. On peut même dire que c'est même encore mieux ici. D'accord? Donc, si tu choisis d'aller sur cette compagnie-ci, il faut regarder l'actif de Vaca Muerta, donc comment on appelle ça? La zone où elle exploite son gaz, son pétrole de schiste, et à Vaca Muerta, regarde les coûts de production dans cette zone-là. Regarde l'évolution de ces coûts de production. C'est la réponse, c'est vraiment la question la plus importante que tu devais poser ici. Si les coûts de production sont aux alentours de $50 et qu'aujourd'hui on a un prix du pétrole à $60, tu vas te dire ici que ça va être difficile pour elle de gagner de l'argent si on passe à un prix du pétrole inférieur à $60. Je ne dis pas que le prix du pétrole va diminuer, mais je pars toujours sur le principe que ça va avoir tendance à diminuer parce que je n'aimerais pas être surpris. Si j'achète une entreprise ici qui est tellement efficiente que même à $20 elle gagne de l'argent ou bien ne perd pas de l'argent, tant mieux pour moi. D'accord? Donc, si on se base sur l'estimation des analystes, on va se dire qu'on est légèrement sous-évalué. Si je me base sur les actifs tangibles par action qui auront également tendance à augmenter en termes de volume, ok, parce que c'est en développement, c'est-à-dire que ça veut dire également ici que l'entreprise ici est légèrement surévaluée par rapport aux actifs tangibles. Ok, c'est pas si mauvais que ça parce que généralement c'est quand tout va mal que ça se négocie à un prix aux actifs tangibles de 1 ici en moyenne. Si le cycle haussier dure, c'est également tout bénéf pour Vista Energy. OK? Mais c'est beaucoup de si. Beaucoup de si. Donc, dans ce secteur-ci, il faut faire très attention. Donc, si tu choisis d'y aller, ne va pas avec une grosse partie de ton portefeuille. Et je te le dis, parce que moi, je me suis fait avoir plusieurs fois ici. Et je sais que quand le cycle est haussier, c'est généralement le pire moment pour y investir. Parce que ces entreprises auront tendance à mal se comporter. Augmenter la production pour booster les revenus. D'accord? Et or, s'ils augmentent la production, il y a trop de volume, les prix baissent. Encore une fois, voilà, ça dépend également des gros opérateurs sur le marché, etc. Bref, pour moi, Vista Energy, en observation. Je n'aurai pas un avis tranché sur le sujet. D'accord? Je t'ai donné les différents modules de réflexion. Moi, j'aurais tendance à te dire que quantitativement, c'est intéressant par rapport aux prévisions futures. Mais également, on est sur un cycle haut. Je ne sais pas quand le cycle va baisser. Donc, je vais m'intéresser ici aux actifs, au coût moyen de production. Et cette réponse-là, tu la trouves uniquement dans les rapports financiers. Vas-y lire. D'accord? Donc, pour moi, Vista Energy ici, restez prudent. Quantitativement sous-évalué. Pourrait gagner de l'argent ici tant que le cycle reste haussier. Mais c'est le seul avis que je pourrais avoir sur cette compagnie-ci. Personnellement, j'évite. Je me concentre uniquement sur les majors. Les indépendants, tant mieux. Elles auront tendance à se faire acheter d'ailleurs par les majors, dans tous les cas de figure. Bref, ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. En lien dans la description de la vidéo, vous avez le service Top Premium ainsi que la Top Newsletter. Et n'hésite pas, si tu as des questions par rapport à Vista Energy en particulier, laisse-moi savoir sur le service, dans le Discord ici. OK? On se va se dire ici. À bientôt. Merci.